Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, chapitre 6, les versets 10 à 20. Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins la ceinture de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés. Soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Priez donc afin que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Il me donne pouvoir sur mon peuple. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi qui donne au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Acclamation de l'Évangile. Béni soit notre roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés.
Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Nous sommes aujourd'hui 31 octobre 2024, dans la 30e semaine du temps ordinaire année B. Le Christ en chemin vers sa donation totale à travers sa mort et sa résurrection se voit empêché par les pharisiens qui l'avertissent de l'intention d'Hérode de le faire périr. Jésus, après l'avoir traité de renard ou de rusé, poursuit son chemin malgré l'obstacle qui l'invite à abandonner sa mission de rédemption. Il répond qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout, jusqu'à l'accomplissement de son destin, en pleurant sur Jérusalem, car son but ultime est de sauver le genre humain, donner le salut à toute l'humanité. Par son attitude résiliente, sur le chemin de la croix, le Christ nous invite à deux attitudes. Il s'agit premièrement, pour nous, de résister à toute tentation qui nous détourne de notre but, de notre vision d'imiter le Christ, de le suivre de plus près. Pour y arriver, il faut de la ténacité dans notre engagement. L'accomplissement exact de notre devoir de chrétien quand surgissent les obstacles. Devant les obstacles, nous ne devons pas nous décourager, manquer notre vision, notre objectif. Deuxièmement, en pleurant sur la ville sainte, signe de sa grande compassion à l'égard de ses compatriotes, le Christ nous donne l'exemple de l'imiter. Combien de fois ai-je pitié devant le drame qui tombe sur les gens? Nos cœurs sont-ils meurtris devant le refus de pardonner, devant les catastrophes, devant les malheurs qui s'abattent sur nos frères? Le Christ voulait rassembler tous les Israélites sous sa couvée. Il nous enseigne par là le rôle du chrétien aujourd'hui, celui de protéger les plus faibles, s'approcher d'eux avec compassion en leur proposant le salut qui vient de lui. Donne-nous, Seigneur, le cœur compatissant pour mener à toi ce combat jusqu'au bout. Amen.